Alors Laura Duhamel, on parle très souvent, actualité oblige, de ces réfugiés qui fuient la guerre en Syrie. Finalement, on entend très peu ces réfugiés qui fuient Boko Haram. Oui, 4 millions de réfugiés syriens dans le monde, mais 2,6 millions d'Africains qui fuient les violences de Boko Haram. Alors les populations les plus touchées, ce sont celles du nord-est du Nigeria et du nord de ce pays, mais pas seulement. La secte islamiste essaime au-delà des frontières. Et au Cameroun, par exemple, on compte déjà plus de 100 000 déplacés, sans compter les personnes enlevées par centaines. Et puis, bien entendu, plus de 17 000 morts, justement, du fait des violences de Boko Haram. Et en première ligne, parmi ces victimes, il y a les enfants, Laura. Oui, et ce n'est pas un hasard. Boko Haram signifie littéralement l'éducation occidentale est un péché. Et dès lors, ce groupe qui a prêté d'ailleurs allégeance à Daesh l'an dernier, ce groupe cible tout particulièrement les écoles. On se souvient de l'enlèvement des 276 lycéennes en 2014 à Chibok, dans le nord du Nigeria, avec cette vague justement d'indignation internationale, un Bring Back Our Girls, cette campagne. Mais en réalité, ce sont des centaines d'établissements qui ont été attaqués, pillés, détruits. L'UNICEF comptabilise déjà plus de 600 enseignants tués, et en tout, ce sont plus de 2000 écoles dans cette région qui ont dû fermer leurs portes par crainte justement des violences de Boko Haram. Et donc tout cela serait pensé, voulu par Boko Haram. Évidemment, cette attaque des lieux d'enseignement, c'est une véritable bombe à retardement. Boko Haram le sait très bien. Des milliers d'enfants sont actuellement privés d'école. Socialement, économiquement, c'est le futur du Nigeria qui est en cause. Et puis il y a autre chose. Ces enfants qui sont actuellement livrés à eux-mêmes, ce sont des cibles faciles justement pour Boko Haram. Ils peuvent être recrutés en tant qu'enfants soldats, et puis ils seront peut-être potentiellement plus sensibles à cette idéologie radicale. Alors tant bien que mal, l'UNICEF tente de rouvrir ces établissements. Pour l'instant, l'organisation a réussi à ramener 170 000 enfants justement dans l'enceinte de ces établissements scolaires, mais les moyens financiers manquent, d'autant que l'économie nigériane, on sait, est à la peine en ce moment avec la chute des cours du pétrole. Merci Laura Duhamel pour ce déclic.